Bonjour à tous, alors nous essayons aujourd'hui les nouvelles Triumph Bonneville 900 Street Twin et Street Scrambler. Alors il faut savoir que ces deux modèles ont eu pas mal de succès puisque Triumph en a écoulé 18 000 unités en 2 ans et que pour ce modèle, Triumph a décidé de donner un petit peu plus de puissance notamment en retravaillant la mécanique et puis aussi un petit peu d'électronique et d'équipement pour dynamiser les ventes de ces deux modèles. Alors le travail mécanique qui a été fait sur ces machines, ça porte notamment au niveau des arbres à cam, des arbres à cam plus pointus pour optimiser la levée des soupapes et une réduction de l'inertie mécanique, notamment au niveau du vilebrequin. Alors il faut savoir que ces deux machines partagent la mécanique et le châssis. C'est d'ailleurs le cas avec la 1200 Bonneville. Ce sont exactement les mêmes mécaniques et les mêmes châssis. Les différences, elles sont d'abord esthétiques entre ces deux modèles, ça se voit tout de suite, notamment avec le Scrambler avec son échappement en position latérale, qui est vraiment très sympa. Une moto qui est légèrement plus haute également, 30 mm de plus, ce qui permet d'avoir une capacité de franchissement meilleure. Et puis la Street Twin, elle va se démarquer avec deux échappements latéraux, plutôt sympa, satinés, c'est très bien aussi, ça donne vraiment une autre configuration, un roadster plus classique et un Scrambler qui est aussi d'ailleurs tout aussi classique et très efficace en termes esthétiques. Ce qui va les différencier encore, ça va être au niveau électronique, puisque la Street Twin reçoit deux nouveaux modes moteurs, une cartographie donc différente qui est gérée par électronique, avec un mode Rain et un mode Road, le mode Rain limitant la réaction à la poignée d'accélérateur. On va retrouver ces deux mêmes modes sur le Scrambler, avec en plus un mode Off-Road qui lui va désactiver l'ABS et l'anti-patinage. Un anti-patinage que nous retrouvons également aussi, mais désactivable également sur la Street Twin et sur le Scrambler, indifféremment du mode Off-Road. D'autres différences avec la selle qui a été retravaillée sur la Street Twin, plus épaisse de 10 mm, ça se sent énormément en termes de confort. C'est vraiment très agréable. Une selle monobloc, contrairement à celle du Scrambler, qui elle était en deux parties. Donc d'ailleurs vous voyez l'assise passager a été retirée ici et ça laisse la place à un porte-paquet optionnel en aluminium qui est assez sympa d'ailleurs en termes de look. Et puis évidemment ce qui va les différencier c'est l'ergonomie avec des guidons bien différents, un guidon assez plat sur la Street Twin et des cornes beaucoup plus marquées sur le guidon du Scrambler. De même la selle est plus haute sur le Scrambler et comme la machine est d'autant plus relevée, on a vraiment une façon très différente en termes de pilotage. Et c'est en dynamique qu'on retrouve pas mal de différences également, avec une Street Twin qui est très agile, vraiment facile à emmener, avec évidemment pour les deux machines un moteur qui est beaucoup plus vivant, puisque maintenant la puissance va jusqu'au bout du contour. La zone rouge est fixée à 7500 tours, et jusqu'à cette limite, la moto pousse sans arrêt, ce qu'on n'avait pas du tout avant, la puissance tombait, on était un petit peu limité, c'était un petit peu dommage pour un moteur de 900 cm3. Là on n'a plus du tout ça, on a vraiment une courbe de couple et de puissance qui se croisent parfaitement au bon moment. À partir de 4000 tours, la puissance prend le relais. Et c'est vraiment très sensible en dynamique. Les motos sont beaucoup plus péchues. C'est vraiment très agréable, d'autant plus qu'on n'a qu'une boîte 5 vitesses. Donc les rapports se tirent assez loin. Et donc c'est pas mal d'avoir de la puissance en haut du contour, puisque là vraiment ça manque jamais de vie. Donc ça c'est vraiment pas mal. Dans les petits virages, là il y a une grosse différence entre les deux. Notamment quand on est sous la pluie, et on en a eu pas mal aujourd'hui, on est beaucoup plus à l'aise, en tout cas moi je suis beaucoup plus à l'aise au guidon du Scrambler. Le toucher de route est vraiment meilleur, l'ergonomie fait qu'on se sent beaucoup plus en confiance. Les pneus également qui sont très différents entre les deux machines. On a ici des Mezler Tourance avec un grip remarquable tant sur le mouillé que sur le sec. Ici les Pirelli Phantom, c'est très bien sur le sec. Alors par contre dès que c'est mouillé et dès que c'est un peu gras, avec des routes vraiment glissantes, on est beaucoup moins en confiance, on va vraiment beaucoup moins vite sur le mouillé qu'avec le Scrambler. Là c'est vraiment une moto remarquable dès que les conditions deviennent un petit peu glissantes. Ça va être vraiment le point principal. Quand c'est sec, je préfère encore le Scrambler parce que pareil on a un meilleur bras de levier avec le grand guidon. On sent mieux la moto, c'est difficile à dire, mais la Street Twin marche très bien, c'est agile, c'est précis, mais le Scrambler, même s'il paraît un peu plus pâteau sur la mise sur l'angle, il est plus stable, puisque l'empattement a été rallongé par rapport à la Street Twin, l'angle de chasse est un peu supérieur également. Enfin bon, tout ça donne plus de confiance, c'est vraiment la machine que j'ai préféré rouler aujourd'hui. La différence elle se fait enfin au niveau du prix également, on a le ticket d'entrée dans la gamme Bonneville 900 avec la Street Twin qui est à 9 400 €.
à comparer aux 11 000 € que réclame le Scrambler. Alors là, je ne pourrais pas vous expliquer vraiment pourquoi il y a une telle différence de prix, puisque j'ai eu beau demander, on n'a pas trop su me dire. Moi, je trouve que c'est un petit peu trop cher, hein, le Scrambler. Je trouve que la différence de prix est assez étrange. Le peu d'électronique, enfin un mode électronique en plus, les échappements, bon, j'avoue que je peine à justifier la différence de prix. Donc voilà, on en saura peut-être un petit peu plus et on vous le notifiera. On vous en dit bien davantage sur l'essai de ces deux machines sur le site lerepairedesmotards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve bientôt pour un nouvel essai, j'espère sous le soleil. Merci beaucoup, au revoir.